tu écris un poème? Non, je cherche un slogan pour vendre mes beignets, enfin, tes beignets. Mais tu penses à quoi? Quelque chose comme tentez votre chance avec les beignets de l'émergence. Quoi? Les beignets de l'émergence? Ça sonne bien, non? Hé, je ne veux pas que tu politises mes beignets. Pas question. Je mets fin à notre collaboration. Mais pourquoi? Abdou, je croyais que l'émergence c'était l'avenir. C'était notre but commun à nous, Sénégalais. Tu te moques de moi? Tu veux émerger d'où? Ben, de là où on est. Ah, t'es pas bien là où tu es? Si, mais ça peut être encore mieux. Ah, je vois. Tu veux faire partie des BRICS? C'est quelle équipe ça? Non, ce n'est pas une équipe de foot. C'est un regroupement de pays. Brésil, Russie, India, China et South Africa, enfin, l'Afrique du Sud. Ils se sont regroupés comment? Parce que justement, soi-disant qu'ils sont émergents, ils font partie de ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Mais ce ne sont pas des paiements ni des mints. Des mints? Oui, ils viennent juste après les BRICS et ils essaient de les rattraper. Les mints, Mexico, Indonésie, Nigeria, Turquie, enfin la Turquie quoi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une course au développement. Tous ces pays ne peuvent pas être considérés comme complètement développés, mais ils sont en chemin. Ils ont de fortes croissances et ils ont des transformations institutionnelles et industrielles qui leur ont permis d'intégrer le marché mondial. Donc, leur émergence économique est donc en grande partie issue de la mondialisation. À ton avis, émerger, ça veut dire quoi? Sortir de là où on est, sortir pour grandir. D'accord. Officiellement, d'après le dictionnaire Larousse, sortir d'un milieu liquide pour apparaître en surface. Mais jusque-là, au Sénégal, on était sous l'eau et qu'on ne respirait pas. Abdou, c'est imagé comme concept. Deuxième sens, se distinguer d'un ensemble ou d'un groupe par sa qualité. Voilà, Abdou, c'est exactement ça. Mes beignets vont se distinguer, mais ils vont se distinguer des autres de par leur excellence. Bassirou, mais nous, Sénégalais, on veut se distinguer de quel groupe, à ton avis? Aux yeux du monde, Abdou. Mais qu'est-ce qu'on a encore à prouver aux yeux du monde? Et pourquoi? Ben, pour obtenir des subventions, des aides des pays riches, pour entrer sur le marché mondial comme les bridges et les mints. D'accord, je continue. Troisième sens dit familier, sortir du sommeil, d'une situation confuse, pénible ou difficile, dans laquelle on était comme englouti. Mais, facile. Qu'est-ce qu'on faisait jusque-là au Sénégal? On dormait? On était confus, comme englouti par je ne sais quoi? Moi, je pense que l'émergence, c'est une manière de nous encourager, de nous dire qu'on peut y arriver. Mais arriver à quoi? Mais quand va-t-on arrêter de devoir nous comparer aux autres et à intégrer des modèles qui ne nous ressemblent pas? Mais il y a d'autres manières de faire les choses. D'ailleurs, on devrait instaurer ici le BNB. Le quoi? C'est le roi du Bhoutan. Il l'a mis en place dans son pays. C'est où le Bhoutan? C'est en Asie du Sud. C'est le pays des gens heureux. Le roi du Bhoutan, en 1972, a inventé le BNB. Bonheur intérieur brut pour mesurer le niveau de bonheur de ses habitants. Comment on calcule ça? Bon, on se base sur 4 choses. Le développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et une bonne gouvernance. Par exemple, chez eux, l'éducation gratuite et la protection des forêts comptent autant que les mégawatts hydroélectriques vendus à l'Inde. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil. Surtout qu'apparemment au Bhoutan, il y aurait quelques soucis concernant les droits de l'homme. On peut peut-être s'en inspirer pour trouver quelque chose qui nous corresponde et évaluer notre manière d'améliorer les conditions de vie dans notre pays. Abdou, tu as raison. On devrait inventer le TTB. Le quoi? Le TTB. Le taux de teranga brut par habitant. Bonne idée.